Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, collègues. Cette proposition de résolution reflète la volonté des semeurs du chaos que vous êtes, de se placer en rupture avec la diplomatie française. Elle dit tout et son contraire, enchaîne les phrases vides et les déclarations caricaturales. Et au final, à force d'errance, perd tout son sens et sa crédibilité. Quelle hypocrisie! C'est vous-même qui pensez à répandre C'est vous-même qui pensez à répandre la démocratie à coups de bombes et de massacres. Et c'est pour ça que les trois quarts du monde vous détestent. C'est vous-même qui avez donné un soutien inconditionnel à Israël et qui, devant les massacres des civils, des journalistes et des humanitaires, avez appelé à un cessez-le-feu après 31 jours. Et pourtant, ce matin, 15 chars sont rentrés dans le sud de Gaza. Votre parole est inaudible, votre parole est faible. Quelle hypocrisie lorsque vous évoquez la situation en Arménie, alors qu'aucun d'entre vous ne dénonce les accords gaziers entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, soutenu coûte que coûte par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que vous avez accueilli en grande pompe lors de votre rentrée politique européenne. Quelle hypocrisie quand vous vantez votre grande Union européenne, quand vous vantez vos valeurs communes, quand vous voulez une politique de défense commune, mais que seule une minorité d'États est d'accord avec vous. Donc vous faites cette politique européenne avec seulement une minorité d'États. Vous avez donc inventé la désunion européenne. Enfin, sur la défense des valeurs démocratiques et la préservation des droits de l'information, quelle hypocrisie! Vouloir défendre la démocratie alors qu'à chaque fois que le peuple cherche à s'exprimer, le gouvernement ne répond que par le mépris et par la stigmatisation. Quelle hypocrisie, alors que le gouvernement use de toutes les subtilités constitutionnelles pour esquiver le débat et qu'il refuse non seulement le vote, mais aussi de débattre avec la représentation nationale. Si bien que sa première ministre a usé vendredi de son 20e 49.3 et qu'elle avait déjà utilisé pour faire passer son odieuse réforme des retraites. Quelle hypocrisie quand vous nous parlez de manipulation de l'information, alors que 9 milliardaires détiennent plus de 90% des médias français et qu'ils participent dans le traitement de l'information à une vision du monde qui est insupportable. Force est de constater que l'inaction de votre gouvernement est une menace à la liberté de la presse et au droit à l'information, car vous assumez le fait que l'information soit pilotée par des propriétaires milliardaires aux projets politiques impensables. Sans oublier qu'en France, Ariane Lavrieux est intimidée et mise en cause pour avoir exercé son métier de journaliste. Quelle hypocrisie quand vous nous parlez de listes de personnes, de groupes impliqués dans des actes de terrorisme, alors que l'extrême droite marche dans les rues de France, que plus de 1300 militants d'ultra-droite sont désormais fichés S, que 13 attentats d'ultra-droite auraient été déjoués depuis 2017. Vous préférez, vous, ici, à l'Assemblée nationale, vous associer à la supercherie du Rassemblement national en votant main dans la main contre l'augmentation des petites retraites, contre le gel des loyers, contre le blocage des prix des produits de première nécessité et bien évidemment contre la taxation des yachts et des super profits. Et la liste est longue. Vous êtes tout simplement contre le peuple. Nous chérissons les valeurs de la démocratie. Vous chérissez l'hypocrisie. Nos convictions valent bien mieux que ce texte. Nous voterons donc contre.